Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. Je vous retrouve pour le crash test de la palette Chucky de chez Glamlight. Donc c'est la palette Crazy in Love, donc, qui se présente comme ceci. Alors cette palette, dès que je l'ai vue sur les réseaux, quand Glamlight avait fait l'annonce de la palette, etc. J'étais déjà à fond sur la palette, je la voulais déjà de base. Mais je voulais pas la commander sur le site de Glamlight, je l'ai pas commandée sur Monolith. Donc je l'ai attendue sur Vinted, elle se revendait 80 € et c'est vrai que je voulais pas mettre 80 € dans une palette Glamlight. Étant donné que je sais ce que ça vaut, je sais que Glamlight en neuf sur le site Boozy Shop par exemple, ça ne vaut pas 80 €. Donc j'ai attendu et elle est sortie sur le site de Boozy Shop, donc elle est sortie samedi dernier, aujourd'hui on est jeudi pour moi. Et du coup, elle est sortie donc sur le site de Glamlight, tout simplement. Voilà. Pour moi, on est vendredi, on n'est pas jeudi, excusez-moi. Donc, voilà la palette. Elle est juste magnifique. Voilà. Hop, le derrière de la palette. Alors, je suis une grande fan de films d'horreur. Donc, forcément, quand j'ai vu qu'il sortait une collab avec Chucky, j'étais la plus heureuse. Donc, franchement, je suis trop contente. Vraiment, je suis trop contente de cette collab. Donc, on va tester ce que ça donne. Bien sûr, voilà, Glamlight, je connais la qualité, je sais que c'est une qualité de ouf. Donc, la palette se présente comme ceci. Voilà, hop, je pense que vous arriverez à voir le détail. Je la trouve magnifique, vraiment, je la trouve trop belle. Si vous entendez de l'eau couler, c'est normal, mon chéri est à la douche. Donc, la salle de bain est derrière moi, donc forcément, vous allez entendre un petit peu de bruit. Et si vous voyez, je sais pas si vous le verrez à la caméra, mais je pèle un petit peu, en fait, à ce niveau-là, donc voilà. Donc on va tester ça. Au niveau de l'harmonie, donc elle se présente comme ceci. Donc c'est une harmonie très dark. Mais franchement j'adore. J'adore cette harmonie là, je la trouve vraiment magnifique. Je sais pas encore ce que je vais faire. Je sais pas trop ce que je vais faire. Donc on va voir. On va voir ça, on va voir ce que ça donne. Donc on va commencer tout de suite. Alors... justement, je vais réfléchir à ce que je vais faire parce que j'ai deux idées, mais je sais pas. Je sais pas laquelle choisir, je sais pas laquelle serait la mieux. Écoutez, on va partir sur ma première idée. Donc ma première idée serait de mettre le fard Good Guys qui est juste ici en creux de paupière. Et pour intensifier tout ça, venir mettre le fard qui est juste ici. Alors il a un nom à rallonge donc on va éviter. Mais le fard qui est juste ici, comme ça au moins... on pourra, voilà. Alors forcément, avec cette palette, il faut aimer les make-up dark, hein, parce que c'est une palette qui est forcément dark, vu la color story qu'on a à l'intérieur. Faut vraiment aimer tous ces coloris-là, sinon, franchement, on s'en sort pas. Mais franchement, j'adore. J'adore. Donc, le petit gris. Alors, je fais pas souvent des make-up gris. Sur ma chaîne, vous en avez eu qu'un. C'était celui avec la palette Sorceress de chez Jolie Beauty. Vous n'en avez pas forcément eu d'autres. Alors c'est un beau gris, il a une belle intensité. J'essaie de rapprocher le miroir mais sans que vous le voyez dans la caméra en fait. Hop, il a une belle intensité, franchement je le trouve très joli. Hop, voilà. On fait l'autre côté. Alors c'est vrai qu'il y a certaines marques qui ont du mal à faire des gris intenses parce que... quand on voit un gris, parfois, on a peur dans le sens où on a peur qu'il soit pas assez intense. Moi, c'est ce que j'ai déjà eu avec certaines palettes. J'ai déjà eu avec certaines palettes que le gris n'était pas intense comme je le voulais. Et du coup, ça gâche le make-up parce que pour moi, un gris, il faut quand même qu'il y ait une intensité. Alors, pas non plus une intensité comme par exemple un noir ou quoi que ce soit. Mais il faut quand même une bonne intensité. Donc, pour le coup, là, je trouve qu'il est bien. Il est assez intense. Pas trop, c'est vraiment bien. Donc je vais venir en mettre aussi ici, hop, pour déjà mettre, voilà, hop. Voilà, de l'autre côté aussi. Écoutez, avec ce fard pour le moment, pas de problème, vraiment zéro souci. Maintenant, on va passer à l'autre fard. Donc c'est le fard plus foncé, qui est donc celui-ci. J'aurais pu partir dans celui-ci, mais j'ai un petit peu peur qu'il soit vraiment très foncé. Écoutez, on va changer de programme. Je vais partir dans celui-ci. Voilà, je vais partir dans le It's Time to Play qui est ici. Voilà, tout simplement. Bien sûr, c'est des noms en rapport avec Chucky. Hein. Bien sûr, si vous n'avez pas vu le film, il y a certaines références que vous aurez peut-être pas, mais ça fait partie du film.
Alors, il est pas si foncé que ça quand on le met. Il est pas si foncé que ça. Hop. Après, je suis allée avec parcimonie aussi, hein, donc forcément, ça aide. Hop, je vais un petit peu ici aussi pour intensifier un petit peu parce que forcément, j'ai envie d'un make-up un petit peu plus dark que ce côté-là. Écoutez, ça intensifie très très bien. Ça, en fait, c'est dans la continuité du gris, donc c'est très très bien. Hop, on va faire l'autre côté. J'aurais pu aussi également mettre un noir aussi, ça aurait fait très très joli aussi. Mais c'est vrai que là, pour le coup, noir, ça aurait été beaucoup trop dark. Donc j'avais envie de quelque chose de dark, mais sans abuser non plus. Je trouve que le gris avec mes yeux verts, ça ressort toujours super super beau. Franchement, après bon, je ne fais pas du tout le make-up en fonction de ma couleur des yeux en fait. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui le font, moi je le fais pas tout simplement parce que je trouve que c'est pas parce qu'on a les yeux par exemple vert, bleu, marron qu'on doit avoir des limites en fait dans le make-up tout simplement. Je pense qu'on peut porter n'importe quoi, peu importe les couleurs des yeux qu'on a en fait tout simplement. Donc là je vais prendre un pinceau biseauté pour faire donc le ras de cils. Et donc pour le ras de cils, soit je mets le plus foncé, soit je mets le gris. Je ne sais pas. Je ne sais pas, je sais pas, je sais pas. Écoutez, je pense qu'on va partir sur le plus foncé, donc sur celui-ci que j'ai utilisé. Et on va voir ce que ça donne. J'espère qu'il va être foncé, mais sans trop être foncé non plus. Hop. Alors forcément, hein, c'est une palette pour les gens qui aiment les make-up dark. Hein. Si vous aimez pas, ça va être un petit peu compliqué parce que je pense qu'avec cette palette, faire des make-up légers, ça va pas être possible. Hein. Honnêtement, ça sera pas trop possible, donc forcément, il faut aimer les looks dark. Après, moi, j'aime vraiment tous les looks, donc ça me gêne pas du tout. Puis c'est bien d'avoir des petites palettes uniquement de dark comme ça. Ça permet vraiment d'avoir des palettes par univers. Et moi, c'est ça que j'aime beaucoup avec Glamlight. C'est qu'en fait, vous pouvez avoir des palettes par univers. Vous pouvez avoir des palettes dark, des palettes entièrement colorées, des palettes neutres, des palettes avec les deux. Enfin, c'est vraiment super bien fait. Après, Glamlight, ils ont une qualité de fard aussi que j'aime énormément, donc forcément ça aide. Voilà, donc voilà ce que ça donne avec le ras de cils. Je vais venir enlever les chutes parce que forcément j'ai eu des petites chutes au niveau du fard à paupières, mais ça je vous le dis à chaque fois, ça me dérange pas tant que le fard est pigmenté. Voilà, hop, donc voilà ce que ça donne. Pour le moment c'est déjà très joli. On va rajouter de la luminosité. Donc je vais utiliser le fard Chucky and Tiff Forever qui est juste ici. Voilà. On va le mettre au doigt hein, parce qu'au doigt il y a une plus grosse intensité au niveau des fards lumineux. Ça c'est dans toutes les marques. C'est toujours beaucoup plus intense au doigt qu'au pinceau. Oh, très joli. Vraiment très beau. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Du coup, ça vient un petit peu éclaircir, on va dire, le côté dark qu'on a donné au make-up. Comme je vous ai dit, j'aurais pu donner un côté un petit peu plus dark en rajoutant du noir. Même, ce qu'on aurait pu faire, c'est mettre en fait ce fard ici dans tout le creux de paupière et intensifier avec le noir. Et là, pour le coup, on aurait eu un make-up encore plus dark que ce qu'on a là. Mais je me suis dit que déjà, comme ça, c'était déjà bien assez foncé pour aujourd'hui. Donc, en plus, moi, je fais des make-up hyper foncés alors qu'on est... on est en été, il y a du soleil, etc. Mais écoutez, moi je fais des make-up foncés. Bon, si vous entendez aussi des chiens aboyer, alors c'est mon chien, tout simplement. Voilà, donc c'est ma petite husky qui est en train d'aboyer. Voilà. Alors, pareil, j'enlève les chutes. Je vais venir avec mon pinceau, en fait, estomper un petit peu les bords parce que ça c'est super important aussi pour éviter d'avoir des fards qui vont un petit peu n'importe où et des paillettes qui vont n'importe où surtout. Voilà. Et ensuite, je vais prendre un pinceau un petit peu plus boule. Donc un pinceau un petit peu plus comme ça. Et en fait, je vais venir mettre un fard en coin interne pour vraiment terminer le look et vraiment faire que le look soit totalement terminé. Voilà. Et donc pour le coin interne, je pense qu'on est tous d'accord. Ce fard-ci pour le coin interne, regardez la lumière, c'est génial. Donc c'est le Wanna Play qui est juste ici. Alors vous avez vu, hein, d'habitude je serais partie dans ces couleurs un petit peu plus bordeaux, etc. Mais là, je suis vraiment partie dans du gris. Et franchement, je voulais vraiment essayer un petit make-up qui me sorte, entre guillemets, de l'ordinaire. Malgré que, comme je vous ai dit, je fais pas tout le temps
des make-up, voilà, je fais pas tout le temps les mêmes make-up. Mais j'avais vraiment envie de voir ce que ça allait donner en fait. Et je suis pas déçue. Je suis vraiment pas déçue d'avoir choisi ce combo-là. Alors, je viens travailler mon coin interne avec ce petit pinceau. Bien sûr, j'ai une palette qui m'est tombée dans l'œil, donc je vais avoir l'œil qui va pleurer pendant quelques minutes. Mais ça, c'est pas très grave. Le fard est magnifique. Franchement, ce fard est sublime également. De toute façon, comme je vous ai dit, les fards Glamlite, c'est pas un secret. C'est des fards qui sont magnifiques. Donc, franchement, j'ai pas de... Regardez-moi ça. Et je trouve que ça change tout le look. Et ça rajoute ce petit truc, en fait, qui vient définir tout simplement le look. Donc maintenant, quand ça c'est fait, je viens de nouveau enlever les chutes. Parce que forcément, entre chaque fard, je viens enlever les chutes. Voilà. Hop, voilà. J'enlève, j'enlève, j'enlève. Donc voilà ce que ça donne. Donc je sais pas vous, mais moi j'aime énormément. J'aime vraiment, vraiment beaucoup. Donc écoutez, je vais venir terminer le make-up. Donc avec liner, mascara, rouge à lèvres, enfin tout ce que j'ai à faire pour terminer un peu le look. Et je reviens tout de suite pour la conclusion de la palette. Donc voilà pour le look final, voilà ce que ça donne. Alors j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup le look final. Donc pour les produits utilisés pour réaliser la fin du look, donc on a le liner Tattoo Liner de chez KVD. Le mascara I Need a Miracle de chez Essence, que j'aime énormément. Je pense que je vais aller me le racheter parce que je pense qu'il est bientôt fini. Parce que là vraiment j'arrive à la fin, donc je galère un petit peu à faire mes cils. Mais franchement il est juste magnifique. Ensuite, j'ai mis du crayon noir, donc ce que je fais très rarement, mais là je me suis dit ça va très bien avec le look. Donc j'en ai testé un nouveau, on va voir s'il tient correctement. Donc c'est un de chez Essence, c'est le Kajal Pencil Eyeliner en teinte 01 Black. Voilà. Le blush, on est sur le blush de chez Essence, donc c'est les Maxi Blush et c'est donc le blush Simba. Voilà. J'en ai mis un petit peu en toute légèreté parce que comme j'ai bronzé, donc comme j'ai été au soleil, etc., j'ai eu des coups de soleil. Et du coup, là, je commence à peine à avoir mon visage qui s'enlève des coups de soleil, en fait, qui devient beaucoup moins rouge. Donc voilà, alors là, j'ai pas dépassé juste un bouton qui ne veut pas partir. Donc écoutez, il va rester comme ça. Voilà. Au niveau de l'highlighter, on est sur un highlighter de chez Wet n Wild. C'est la collection Fantasy Maker. Voilà, et c'est la teinte Halo Perfect. Voilà, donc vous voyez comment il réfléchit super bien la lumière, je le trouve magnifique. Et le rouge à lèvres, donc c'est mon rouge à lèvres de chez L'Oréal de la gamme Les Chocolats, donc celui-ci. En teinte 858, pardon, Oh My Shock. Voilà. Et donc pour la conclusion de la palette Chucky de chez Glamlite, qu'est-ce que j'en pense? Alors déjà le packaging, franchement je trouve ça magnifique. Forcément, si vous n'êtes pas fan de films d'horreur, que vous ne connaissez pas forcément le film, c'est vrai que bon, c'est pas forcément une collab où vous allez être forcément hyper heureuse d'avoir la collab. Mais moi j'adore, franchement j'adore. La color story, c'est une color story assez particulière je trouve et franchement j'adore parce que des catégories j'allais dire, pardon, des palettes comme ça avec cette color story assez dark etc, j'en ai pas énormément dans ma collection, surtout qui fonctionnent aussi bien que la Glamlite a fonctionné parce que là pour le coup, je sais pas si vous verrez mais j'adore le make-up que j'ai fait avec, donc pour moi elle est 100% validée, je vous la recommande à 100%, donc vraiment foncez les yeux fermés sur cette palette, elle en vaut la peine. Et elle est validée parce que je l'ai utilisée aujourd'hui, je la réutiliserai les autres jours pour vous donner d'autres avis en fait. Parce que forcément là on a testé les couleurs plus gris. Après je testerai tout ce qui est bordeaux etc. Et je vous donnerai mon avis final. Pour l'instant je l'ai utilisée une fois donc elle est validée pour cette fois-ci. Mais on verra par la suite si elle est encore validée avec les autres teintes. Donc pour information je l'ai achetée à 38,94 € sur le site de Boozy Shop, donc voilà, donc c'est très raisonnable pour une palette Glamlite, surtout avec une collaboration, parce qu'on sait que les palettes en collab sont toujours plus chères que des palettes classiques des marques en règle générale. Donc voilà pour cette vidéo, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à faire les petits trucs YouTube. Donc pourquoi pas mettre un like, commenter, vous abonner et partager la vidéo, ça me ferait très plaisir. Venir me rejoindre sur mon compte Instagram beauté qui est beautyaddict0805. Il est en barre d'infos comme d'habitude. Et moi je vous retrouve donc mercredi dans une prochaine vidéo. Ciao tout le monde!